OTEP. OTEP, OTEP à la communauté noire de la planète. Je suis le révélateur. Je viens toujours par le biais de cette vidéo faire abstraction d'un certain sujet très délicat. Très 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 délicat. Donc avant de commencer, je vous en supplie, chers frères et sœurs, je vous en supplie, quand vous regarderez cette vidéo, soyez patient et soyez très indulgent. Écoutez intégralement la vidéo. Je vous dis bien intégralement, s'il vous plaît. Écoutez-la jusqu'à la fin avant de porter un quelconque jugement. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, au lieu de vous déverser à l'injure, aux émotions et autres, faites plutôt preuve de maturité. C'est-à-dire, contactez-moi s'il est probable et débattons comme des personnes normales, sans toutefois que quelqu'un insulte qui, ou bien je ne sais pas quoi. Je vous en prie, parce que j'ai remarqué que l'homme noir se fie beaucoup plus à son cerveau gauche, qui alors le traîne dans les émotions, le traîne dans la propre raison, la propre raison de soi, c'est-à-dire sa propre raison de soi. Et son propre état d'âme. Il ne réfléchit pas en tant qu'être émancipé spirituellement. C'est-à-dire, il ne réfléchit pas à la hauteur même de son esprit, c'est-à-dire de son cerveau droit. Il préfère réfléchir avec son cerveau gauche, qui est un cerveau émotionnel, un cerveau qui produit que les émotions, la propre raison d'être. Propre raison d'être. Donc je vous en supplie, quand vous regarderez cette vidéo, soyez très 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 patient. En effet, je suis le révélateur. Je viens par le biais de cette vidéo parler de la spiritualité, de ce que c'est que la spiritualité africaine, la sainte spiritualité africaine et la religion, c'est-à-dire la différence entre la spiritualité, la sainte spiritualité africaine et la religion. Bien, voilà, que j'avais déjà parlé de ça sur ma page il y a quelques mois. En effet, comme disais-je, je viens vous expliquer pourquoi la raison, en fait, je viens vous expliquer la raison pour laquelle la spiritualité africaine a été outrageusement chosifiée, la raison pour laquelle elle a été en fait, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont peur d'elle. Donc, j'en viens, comme disais-je alors, la religion, en fait, il nous faut déjà cesser de mélanger les choses au point de confondre spiritualité et religion. Vous ne pouvez pas prendre les patates de poulet pour les mélanger dans une même marmite, avec les feuilles de manioc par exemple. Je m'explique. La religion et la spiritualité africaine, c'est deux mondes opposés, deux concepts ou encore deux idéologies très différentes qui ne rentrent même pas dans la même conception, dans le même sens, dans la même lueur de véracité, dans la même lueur, la même essence de divinité. Le mot religion descend du mot régular, c'est un mot latin qui veut dire, ou un mot grec si vous voulez, qui veut dire en français règle ou encore loi. Ceci explique en effet que la religion est alors la somme des lois conformément retracées en une idéologie ou encore un concept que ceux qui l'ont fait ou ceux qui l'ont créé ont appelé religion. Vous comprenez? Donc, ceci dans le but de diriger le monde, dans le but de soumettre les populations à une hégémonie égocentrique, mais encore plus esclave, enfin plus esclave, mais encore plus dans l'esclavage physique, spirituel, culturel, intellectuel, matériel.
ce qui entraîna l'asservissement des populations de la planète, en particulier celle de l'Afrique, en esclavage, donc l'esclavage judéo-chrétienne qui a duré 400 à 500 ans, et l'esclavage transatlantique ou l'esclavage arabo-musulman qui a duré 1400 ans. Ceci étant, la religion ne peut donc, comme je l'ai toujours dit, ne peut donc être une idéologie créée par Dieu, car notre Dieu n'est pas un Dieu esclavagiste. J'en passe. Donc, pour continuer, la religion et la politique sont deux concepts, comme je l'ai dit, deux concepts. Là, en fait, la religion et la politique sont deux concepts ou encore deux idéaux pairs. Pourquoi? Parce que justement, c'est ces deux concepts que sont la politique et la religion ont les mêmes buts, hein, les mêmes fondements, les mêmes définitions, car car elles ont été créées, comme vous le savez, ou comme je l'ai dit plus haut, par des humains dans le même souci, dans le même but, celui d'asservir ou d'assujettir les peuples en esclavage, hein, de les exploiter, de les maintenir dans la pauvreté physique, hein, dans la pauvreté physique, psychique, c'est-à-dire mentale, hein, culturelle, intellectuelle et même matérielle. Donc retenons que c'est grâce aux religions que l'esclavage a outragé ou outrageusement offusqué le monde, ou alors qu'elle a outragé le monde. Car en réalité, ces deux concepts furent inventés alors par ces mêmes esclavagistes, même qui, ne sachant pas comment avoir le contrôle ou le monopole de la planète, comment contrôler le monde, avaient alors inventé ces deux idéaux, soit disant qu'ils avaient été révélés par Dieu ou inspirés par Dieu lui-même, soit disant que c'est selon leurs concepts, selon ces concepts que sont la religion et la politique, surtout la religion, que les hommes devraient vivre, soit disant que les gens avant vivaient bizarrement, vivaient dans la fornication, vivaient dans le manque de respect de soi, vivaient vivaient dans la nimicité. Je ne sais pas si c'est disable, c'est-à-dire si ce mot peut être pris en compte, c'est-à-dire ils ont inventé cela, soit disant que les gens avant vivaient comme des singes, étaient des animistes, vous voyez. Et en fait, ils s'adressaient beaucoup plus à nos ancêtres nubiens ou encore égyptiens, parce que ce sont les deux noms que portait notre continent et non Afrique. Afrique est le nom que nous sommes appropriés il y a même moins de 1000 ans. Donc, dans le souci de cela, ils avaient alors inventé ces deux idéologies. Vous comprenez? Pour moi, en effet, comme je le dis, ce n'était que sans toutefois que vous voyez cela comme de la victimisation ou comme du racisme ou comme je ne sais pas trop quoi, parce que vous voyez toujours de la victimisation partout. En fait, pour moi, selon moi, ce n'était que une haine qui le voyait une haine, du mépris et de l'hypocrisie, de la méchanceté, comme je l'ai toujours dit, surtout de l'ego surdimensionné qu'ils avaient en eux et qu'ils voyaient en l'égard des autres peuples, en particulier des peuples africains et des peuples surméniens, parce que ce sont les deux peuples qui furent alors les peuples les plus anciens qui archéologiquement ont laissé des traces, hein, qui servant aujourd'hui de preuve, d'où la constitution même de la Bible, parce que la Bible a été conçue selon l'histoire surménienne, comme je l'ai dit dans
le sujet d'Adam et Ève, et de l'histoire aussi africaine. C'est-à-dire, c'est un mélange des deux histoires de ces deux peuples, c'est-à-dire l'histoire de l'Afrique et de cette divinité, de son histoire, pareil que l'histoire l'histoire surménienne, de sa divinité et de sa culture, ces deux ont été alors colportés par les prêtres et autres, les colonisateurs et tout ça, ils ont rassemblé tout ça sur l'idéologie d'une Bible, vous voyez, mais en y ajoutant un peu de leur ego surdimensionné, en y ajoutant un peu de leur, je dirais, de leur prétention. Et ils n'ont pas nommé le peuple surménien dedans, ni référé que en fait c'était de là qu'ils s'étaient préférés, ni avoué que c'était de l'histoire africaine qui s'était référée. Ils ont plutôt fait comme si en fait c'est eux qui détenaient la vérité, les inventeurs de la Bible et du Coran. Donc voilà. C'était un peu ça, c'est un peu ça la vraie histoire. Donc pour continuer, rappelons aussi que la religion est en effet, la religion est en effet la spiritualité africaine plagiée, ou encore nos traditions plagiées, jointes et accompagnées des lois et règles de ces esclavagistes, qui alors avait décidé de mettre ces concepts sur pied, tout s'adressait sur un seul nom qui est religion. Puis, souvenons-nous, pour ceux qui savent de quoi je parle, bien sûr, ou bien rappelons-nous, pour ceux qui n'en ont pas la moindre idée de ce dont je parle, ces religions non seulement elles sont le plagiat de nos traditions africaines et des traditions surméniennes, accompagnées de la suprématie blanche, mais aussi elles ont eu besoin de blanchir l'histoire de l'humanité, en particulier de celle de l'Afrique, parce que ces religions, en fait, les concepteurs, les conceptionnistes, les inventeurs de ces religions, de ces deux religions, de ces religions monothéistes que sont l'islam et tout ça, le christianisme, en fait, ont blanchi l'histoire de l'humanité, en particulier celle de l'Afrique. Donc, la religion, ils ont eu besoin en fait de faire cela pour que la religion ait un certain impact psychique et dominateur sur les couches humaines, en particulier chez les Noirs. Il fallut que ces esclavagistes blanchissent alors l'histoire de l'humanité en remettant en cause toute invention, toute science, mathématiques, philosophie, création, etc., de l'homme noir. Il y fallut aussi qu'il fasse passer l'homme blanc comme étant le premier humain sur Terre, comme je le disais dans la vidéo d'Adam et Ève, en disant qu'ils ont inventé que Adam et Ève sont blancs, question de déclasser l'homme noir, et en fait de défavoriser l'homme noir, est-ce que vous comprenez, et de favoriser l'homme blanc, c'est-à-dire la couleur. Vous comprenez, donc c'est une histoire de leadership. C'est-à-dire les gens, ils cherchaient le leadership. Vous comprenez? À vouloir se procurer de ce qui ne leur est pas dû, de ce qui n'était pas eux en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo d'Adam et Ève. Donc, d'où le mensonge d'Adam et Ève, qui sont deux personnages fictifs qui n'ont jamais existé. D'ailleurs, déjà, vous avez vu le pape François qui est là présentement, il vous a déclaré cela il y a moins de 3 mois, où il a carrément renié les personnages que sont Adam et Ève, et il est même allé plus loin en précisant encore que l'enfer n'existe pas. Donc il n'y a pas que le révélateur qui dit ça. Vous voyez que quelque part le révélateur n'est pas fou. Donc quelque part il commence déjà à avouer les vérités, parce que votre pape, comme je le dis, vous l'a avoué.
que l'enfer n'existe pas. Adam et Ève n'ont jamais existé. Donc, maintenant, vous pouvez aussi croire que l'humanité a raison. Ils sont au moins ils sont en train de vouloir se rattraper sur le mensonge. Donc, bref, comme disais-je, ce n'est que dernièrement, au XXe siècle, qu'ils ont revu leur mensonge après l'immense travail abattu par le révérend, l'immense échec Anta qui avait alors démontré par A plus B que l'Afrique était ou est le berceau de l'humanité, est le berceau de l'humanité, et que les premiers humains étaient noirs. Pourtant, bien avant, les esclavagistes osaient même situer ou alors dire que l'humanité avait vu le jour en Asie. C'est-à-dire ils osaient situer la création de l'humanité à partir de l'Asie, c'est-à-dire justement vers le Suriname, vers l'actuel Irak, l'actuel Irak qui était avant le peuple surménien, le Suriname, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc, entre-temps, la spiritualité, par contre, est une idéologie purement et simplement naturelle, puis divine. Divine car c'est une science de la nature. La nature qui est égale à Dieu, c'est-à-dire la nature veut dire Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de la sorcellerie. La spiritualité, la simple spiritualité africaine, ce n'est pas de la sorcellerie. Il faut que franchement, que vous voyez là-dessus. La spiritualité, c'est la science même de la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle nous permet d'être en connexion directe même avec nos entités, appelées chez les religieux les anges. Tout comme elle nous permet d'être en contact direct avec la nature qui est Dieu, donc elle nous permet d'être en connexion avec notre Dieu. Le Dieu que vous allez louer dans les églises. Vous voyez que la nature peut vous donner ce Dieu. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'une église, mais vous avez par contre besoin d'être simplement en harmonie, en connexion avec le vent, avec l'odeur, je ne sais pas, avec les arbres, les animaux, tout ça. Enfin, vivre en harmonie avec la nation, la nature, pour que vous soyez une façon de vouer l'amour à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une église. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu cela. Donc, tout comme elle nous permet, comme je le disais, d'être en connexion directe avec la nature, qui est Dieu, donc elle nous permet aussi de vivre dignement, spirituellement, sainement, naturellement, librement, affectueusement, amoureusement, harmonieusement, hospitalièrement, paisiblement, joyeusement, avec tout ce qui est autour de nous et nous-mêmes. Car nous sommes elle et elle est nous. Est-ce que vous comprenez? Tout comme nous sommes Dieu et Dieu est nous. Car Dieu est le Fils de l'homme et l'homme est le Fils de Dieu. En fait, Dieu est le Fils de l'homme et l'homme est le Père de Dieu, autant pour moi je veux dire. Cette idéologie qui est la spiritualité est alors une idéologie naturelle même et divine elle n'a point besoin d'aucun soin, d'aucun quelconque charlatan, d'aucune quelconque discothèque du dimanche ou du vendredi, excusez-moi, que vous avez appelé église et mosquée, pour lui vouer votre dévotion, votre reconnaissance, votre amour pour ce qu'elle fait pour vous, ou bien pour je ne sais pas quoi. Car juste le fait d'être déjà en harmonie, comme je le dis, excusez-moi si je me répète, juste déjà le fait d'être en harmonie avec nous-mêmes et avec la nature, c'est assez. En réalité, c'est ça la vraie religion. Aimer la nature qui est Dieu et respecter tout ce qui est dans ce monde.
autour de vous, y compris les animaux, car les animaux sont alors, comme je l'ai toujours dit, sont aussi des humains comme vous et moi, mais qui, en venant dans ce monde ou sur cette terre, comme si vous voulez, hein, avaient demandé, avaient sollicité, avaient voulu ou souhaité être plus connectés à la terre, hein, tandis que plus connectés à l'élémentaire par les quatre jambes, tandis que vous et moi, humains avec grand H, nous sommes des êtres vivants qui, en venant sur cette terre, nous avons souhaité être connectés plus à l'élémentaire par les pieds et plus à l'élément R par la tête. Est-ce que vous comprenez? Donc, en outre, c'est cela. C'est cela. Les animaux sont des êtres humains comme vous et moi, connectés plus à la terre par les quatre membres, tandis que les hommes sont des humains connectés à l'élémentaire par la tête et l'élémentaire par les pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était un peu cela. Et le souci avec la spiritualité aujourd'hui, avec la spiritualité aujourd'hui est que elle a été chosifiée, simplifiée, humanisée, matérialisée par la mauvaise graine que sont les impérialistes qui, dès leur arrivée à Kemet, c'est-à-dire en Afrique, que vous appelez Afrique aujourd'hui, parce qu'hier c'était Kemet, ou Égypte, ou la vallée du Nil, s'était alors chargé de la lapider, de la dilater, de la discréditer, de la décrédibiliser, de l'insulter, en la taxant de sorcellerie, de fétichisme, de maraboutisme ou de maraboutage, de gré-gré, d'idolâtrie, de mysticisme, et j'en passe, tout ce que vous savez. Ceci dans le but, et le seul but, d'infliger la peur aux Noirs, pour que les Noirs aient peur de se vouer à leur spiritualité. Il fallait leur désintéresser en disant que c'est de la sorcellerie, c'est du fétichisme. Donc, en fait, c'est une façon de détourner les Noirs de leur vraie racine, de leur vraie essence, qui n'est rien et rien d'autre que cette spiritualité, cette sainte spiritualité. Donc, il faut marquer un point là-dessus. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères? C'est ça le problème. Notre essence, l'essence de notre existence, c'est notre spiritualité. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans les églises, nous sommes dans ci, nous sommes dans ça. Chose qui n'est pas normale. Donc, la spiritualité africaine, ou le kémitisme, c'est-à-dire qui vient de Kemet ou de Kama, ou encore la matocratie, qui vient de mat, M2AT, qui veulent dire une seule chose, qui se résume en une seule idéologie, alors est l'idéologie africaine qui regroupe différents concepts, dans le concept politique, le concept spirituel, le concept économique, etc. J'en passe. Elle est le contraire de la démocratie qui est purement et simplement une idéologie occidentale et orientale. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les Noirs ou encore les Africains devraient appliquer leur propre politique d'intérieur qui est la matocratie, qui vient de mat. Car chaque peuple, chaque territoire a sa politique d'intérieur. Nous n'avons pas besoin d'une idéologie ou d'un dogme eurasiatique ou eurocentriste pour diriger ou encadrer nos populations. Et retenons aussi que la matocratie prône l'annulation de toutes les frontières africaines pour une Afrique unie. Est-ce que vous comprenez que j'ai appelé les États-Unis d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu cela. Elle veut le regroupement de l'Afrique entière, avoir un seul président, comme par exemple aux USA, mais par contre,
placé dans chaque région, dans chaque enclos colonial, un gouverneur qui a des comptes à rendre à la haute hiérarchie, qui sera président, qui sera le président ou le roi ou le pharaon qu'on aura élu à la tête de notre continent, de notre continent. Donc, je n'ai pas quitté le sujet, je suis le même sujet. Ne voyez pas, excusez-moi simplement si je tire de long en large. La mathocratie la mathocratie qui vient de maths, ça rentre toujours dans le même concept que la spiritualité africaine. La maths veut donc aussi, en fait, la maths veut aussi que le continent noir ait une seule monnaie, comme le dollar, que je disais. C'est sur ce projet que travaillait ardemment le regretté Muammar Kadhafi, notre héros continental de la Libye, qui a été tué par Sarkozy, juste parce qu'il voulait... Sarkozy et toute l'Europe, et Obama et Sarkozy, c'est eux qui l'ont tué, qui voulaient le bien-être de ses frères et sœurs africains, malgré que lui, il avait les origines, malgré qu'il ait un peu de sang arabe en lui. Vous voyez? Chose sûre, en tout cas, il ne se considérait pas comme un arabe, mais comme un noir, fils de Katiopa ou encore de Ashanti. La preuve en est qu'il est allé au Ghana et au Bénin s'initier au vaudou, où quelques années après, il a été nommé roi de ce côté-là. C'est pour le même combat que Opa la nation, c'est-à-dire alias Laurent Gbagbo, a été outrageusement enlevé de son siège de président en Côte d'Ivoire, car il luttait aussi pour l'Afrique, pour ce même combat, pour que l'Afrique ait une monnaie et une banque continentale où tous les pays africains prendraient des prêts et couper les ponts avec les banques mondiales. Donc, bon, voilà, donc c'est un peu cela. Et je rentre encore dans le concept de la spiritualité, parce que là, vous allez peut-être voir que je suis allé ailleurs. Non, je ne suis pas allé ailleurs. En fait, parce qu'il fallait éclairer, il fallait vous éclairer là-dessus. Donc, la spiritualité avait été tragiquement défigurée par les esclavagistes, parce qu'elle est l'instrument qui a servi à l'abolition même de l'esclavage. Hier encore, j'ai vu une sœur noire, aliénée, qui me demandait carrément à quoi a servi votre spiritualité dont vous parlez. À quoi ça a servi? Vous dites spiritualité, vous parlez de la sorcellerie et tout ça, et puis vous voulez mêler les gens dans ces conneries et tout ça. Mais dis donc, quelle insulte en son propre égard! Vous parlez de vos traditions, vous parlez de votre sainte spiritualité africaine, qui est votre essence, qui est l'essence de votre existence, comme si vous parlez des déchets. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas insulter ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Ce à quoi vous devez vous référer pour exister. Et ce à quoi vous devez vous vouer pour suivre le processus d'élévation spirituelle, qui permet en fait que vous réincarniez après chaque vie, et j'en passe. Mais comment est-ce que les Noirs voient les choses? Donc, c'est un peu cela en fait. Elle a servi d'abolition à l'esclavage. C'est grâce à elle que nous avions pu pourchasser les esclavagistes et leur connerie de Jésus et de Mohamed. Excusez-moi pour les religieux, je ne vous insulte pas. Et leur connerie de Jésus et de Mohamed et de chez nous. L'exemple premier, c'est le Haïti. Car le Haïti fut le premier pays noir, ou la première enclos coloniale noire, à abolir l'esclavage grâce au vaudou.
Je crois que ceux qui connaissent l'histoire savent de quoi je parle. Ensuite, Haïti a transmis aux autres communautés noires, par exemple les Antilles et autres, Guatemala, tout ça, bon bref, a transmis aux autres communautés noires qui avaient été aussi amenées comme elles dans les îles. Dans les îles pour servir d'esclaves. Hein? Donc, et même les communautés, mais en fait, même les communautés noires restées dans le continent orchestraient aussi pareillement le même sort à ces razzias nazis, comme je disais, hein, pour question d'expulser le colonialisme, ou enfin l'esclavage, si vous voulez, hein, pour les pourchasser, comme je dis. Alors, les esclavagistes n'ayant donc pas compris le miracle que nous utilisions pour vaincre leur comédie de Jésus-Christ, hein, personnage fictif inventé pour faire rêver les naïfs à l'attente d'un soi-disant sauveur blanc aux yeux verts qui viendra, avait alors déclaré que nous étions, enfin, que nous utilisions ou que nous servions de la spiritualité pour les chasser. Hein? Et ils ont tous dit que nous étions des sorciers, des marabouts, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, c'est simplement parce qu'ils n'avaient rien compris de la spiritualité. Ils n'avaient même pas la moindre idée de la force invisible, surnaturelle, cosmique, divine dont elle était porteuse. Hein, vous comprenez? Donc la spiritualité africaine n'est pas, c'est pas de la sorcellerie. C'est simplement parce qu'ils n'avaient pas réalisé qu'en effet, c'est la science même de la nature. Comme je peux dire, excusez-moi, c'est la science infuse. Donc c'est la science infuse. Donc il faut que les gens arrêtent de traiter notre sainte spiritualité de sorcellerie, de magie. N'insultez pas ce dont vous n'avez pas la moindre idée. C'est ça le problème. C'est ça le problème chez l'homme noir. Il faut que ça cesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, rappelons aussi que nos jours, enfin, rappelons que de nos jours, la spiritualité africaine est traitée de tous les mauvais noms, de tous les mauvais mots, non seulement parce que les esclavagistes l'avaient alors taxé de ci et de ça, mais surtout parce qu'en effet, les gens confondent et mélangent tout. Ils blasphèment la spiritualité car elle est parfois utilisée par quelques individus de mauvaise foi qui s'en servent d'elle pour faire du mal. Donc, ils l'utilisent à mauvais essor pour nuire ceux qui ne la possèdent pas, ou ceux qui ne sont pas initiés à elle. Car pour la posséder, il faut justement être initié. Pourquoi initié? Parce que vous avez été déracinés depuis votre naissance. Pareil que vos parents que vous avez trouvés dans les religions, ils ont été déracinés depuis leur naissance. Pareil que vos grands-parents que vous avez trouvés dans ça, ils ont été déracinés depuis leur naissance. Donc, c'est une histoire génétique. Le mal que vous avez en vous, c'est-à-dire vous êtes religieux aujourd'hui parce que c'est devenu un mal génétique ou alors un mal héréditaire au sein de la communauté noire. Donc, ne me dites pas qu'on ne vous a pas forcé à être catholique, on n'a pas forcé à être musulman, comme vous le dites tous les jours. C'est aberrant ce que vous dites. On ne vous a pas forcé, certes, mais vous êtes né dans ça. Donc, vous ne pouvez croire comme ça parce que vous avez trouvé vos parents dans ça, vous avez trouvé vos grands-parents dans ça, vos grands-parents ont trouvé leurs parents dans ça. Donc, il faut remonter peut-être 5 à 6, 7, 8, 10 siècles même en arrière pour pouvoir comprendre le mal de l'Afrique. C'est ça le problème. Il faut remonter 10 siècles en arrière, 5 siècles, 7 siècles, 8 siècles en arrière pour comprendre le problème du noir. Donc, arrêtez de blasphémer la spiritualité africaine, car elle est parfois utilisée, comme je le dis, par quelques personnes, individus de mauvaise foi qui s'en servent d'elle pour faire du mal. Hein? Est-ce que vous comprenez?
Donc, il utilise un mauvais sort. Il utilise un mauvais sort. Hein, pour je sais pas, pour le plaisir, pour nuire. Ce qu'il faut, en fait, ils veulent nuire ceux qui ne la possèdent pas, comme je l'ai dit. Pour ceux qui ne sont pas initiés. Ils nuisent ceux qui ne sont pas initiés. Car pour la posséder, comme je l'ai dit, il faut justement s'initier. S'initier parce que vous avez été déraciné par les domptes, hein, les domptes hérésiatiques et recentriques. Et ce que sont les religions. Vous avez été déraciné par l'esclavage qui vous a fait avoir peur de vos traditions et vous a fait adopter ces conneries auxquelles vous êtes vous aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire les religions et tout ça. Et sachez qu'en fait, quand vous êtes religieux, vous êtes coupé de votre essence. C'est-à-dire vous coupez en fait les liens qui vous relient à votre carbone, puisque vous êtes en fait, vous êtes détenteur ou détentrice du carbone, de la mélanie dans les jeunes, dans le génétique en fait, dans les jeunes qui vous permettent d'être noirs. Et tant que votre génétique n'est pas en harmonie avec votre spiritualité, parce que la spiritualité alors, c'est déjà la base, la science même de votre cerveau droit, hein? Parce que ça vient des spirites, donc d'esprit. Les gens ne savent pas ce que... Donc les gens s'insultent en fait elles-mêmes. C'est-à-dire, insulter les traditions, c'est insulter toi-même. Ça veut dire que tu insultes ton esprit. Parce qu'en fait, spiritualité, spirit, esprit, spiritualité. Hein? Alors, quand tu insultes la spiritualité, tu t'insultes toi-même. Tu insultes ton Dieu. Ça veut dire que tu insultes Dieu. Parce que, en effet, c'est une science qui te permet d'être en connexion directe avec ton esprit. C'est une science de la nature qui te permet aussi d'être en connexion directe avec le divin. Il faut que les Noirs arrêtent de blasphémer leur propre personne. Mais alors, comment vous blasphémez votre propre esprit, qui est votre cerveau droit, ou encore la représentation de Dieu en vous? Vous blasphémez cela, ce que Dieu a mis en vous, mais Dieu ne peut pas venir à votre aide. Dieu ne peut pas vous venir en aide parce que vous êtes en train de blasphémer même l'essence de votre existence. C'est-à-dire votre esprit. Vous insultez votre esprit, ça veut dire que vous insultez Dieu. Donc il a eu tort de vous créer. Alors tout de suite il se met à l'écart de vous, comme je l'ai dit. Et Dieu c'est qui? C'est votre troisième cerveau, comme je l'ai dit. C'est-à-dire c'est votre surconscient qui est votre troisième Dieu. Le surconscient c'est Dieu. Parce que vous avez trois cerveaux. Le cerveau gauche, c'est le cerveau animal, le cerveau émotionnel, les propres états d'âme d'un être humain, les émotions, la propre raison de soi. C'est par ça que vous réfléchissez à vous dire que vous êtes appelé à être soumis à une religion. Parce que simplement, vous vous mettez dans la concession ou dans la conception de la simple chair des religions. Tandis que vous êtes un esprit immortel et spirituel, parce que vous êtes fait de l'esprit spirituel, spirit. Donc vous n'êtes pas censé appartenir à une religion, une quelconque religion qui va vous déraciner. Vous convenez donc avec moi que la tradition, en fait, la religion n'est pas une fondation de Dieu, n'est pas une création de Dieu. L'esprit ne doit appartenir à aucun dogme occidental, aucune idéologie. L'esprit, c'est quelque chose qui vit simplement, naturellement. Parce qu'elle est la présence de Dieu. Parce que cet esprit est la présence de Dieu en vous. Excusez-moi. C'est la présence de Dieu en vous-même. Mes frères et sœurs. Donc, excusez-moi si je tourne dessus. Donc, quand vous vous insultez, c'est-à-dire quand vous insultez vos traditions, soi-disant c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est ci, c'est ça, en fait, vous êtes en train d'insulter Dieu, vous insultez votre esprit. Spiritualité, spirit,
esprit. Oh, peuple noir, réveille-toi. Les religions t'ont carrément troublé. Les religions t'ont troublé. Donc, c'est ça. En effet, vous avez peur de la spiritualité parce que, en effet, quelques individus de mauvais augure utilisent cela à mauvais sort pour vous faire du mal, pour vous faire du mal, vous qui n'êtes pas initiés, pas nous qui sommes initiés. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas pour être prétentieux ou bien pour se prendre la tête. Moi, je suis initié, on ne peut pas me prendre en ça. On ne peut pas me faire du mal. Moi, je suis initié à mon vaudou, qui est l'une de mes traditions africaines. Hein? Et qui me permet d'être en connexion avec ma spiritualité, parce que la spiritualité, c'est les traditions africaines. Bon, donc, tout de suite, vous voyez que vous êtes dans le pire. Donc, il faut que vous sachiez que les religions, en effet, vous ont déraciné de votre essence, de votre réalité. Et ces religions, en fait, sont là pour troubler et votre cerveau gauche et votre cerveau droit. En fait, ils grouillent tout, toute relation positive entre les deux. C'est pour ça que vous êtes perdu. Donc, ce sont des dogmes sataniques. Donc, j'en ai fini. Je disais donc, je vous en supplie, comme je l'ai dit au départ, je prie toute personne ne comprenant pas de quoi je parle, ou n'étant pas d'accord avec les messages qui est véhiculé dans cette vidéo, de bien vouloir s'abstenir, car quand on ne sait pas de quoi on parle, en fait, quand on ne sait pas, ou quand on ne connaît pas la véritable histoire de l'Afrique, juste à se référer sur le plagiat des conneries qui nous ont été apprises, inculquées, enseignées dans les écoles, les universités, les églises, les médias, esclavagistes. On se tait ou on baille sur ma vidéo. Je ne veux pas, en fait, je ne suis pas un dictateur, mais je vous en supplie, pas d'émotion sur mes vidéos. Je ne parle pas de quelque chose qui me vient comme ça. Je parle de la spiritualité africaine, de la sainte spiritualité africaine. Et je parle d'elle en connaissance de cause, parce que je suis un initié à la spiritualité africaine. Donc, sachons faire la part des choses. Donc, je vous en supplie, mes frères et sœurs, pas d'émotion sur la vidéo. Pas d'émotion, pas d'insultes. Je vous en supplie. Pour l'amour du ciel, je vous en supplie. Je suis un initié et je parle. Il est bien vrai, le porc ne se dit pas gras. Je suis un initié, c'est pour ça que j'en parle. Donc je sais de quoi je parle. Parce que la connaissance occulte, ce n'est pas la connaissance charnelle. Ce n'est pas la propre raison de soi. Ce n'est pas l'état d'âme d'un être humain. Ce n'est pas les émotions humaines, s'il vous plaît. La connaissance occulte, c'est la connaissance de l'esprit. Esprit vient de spiritualité. Donc c'est la connaissance donnée par le Dieu même. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vous renouer avec la spiritualité. Parce qu'elle vous permet d'être en connexion directe avec votre Dieu. Et elle ne nous est pas donnée par des individus à la chair comme moi. Ceux qui nous initient sont en effet des entités. Et les entités, c'est qui? Ça peut être des gens qui ont vécu pendant des millénaires et qui ne sont plus de ce monde, qui sont déjà décédés. En fait, quand je dis décédés, ils n'existent plus visiblement à vos yeux, mais ils existent invisiblement dans le cosmos, la cosmogonie. C'est eux qui nous initient. Donc, il est inadmissible qu'un simple petit homme, excusez-moi, ou une simple petite femme noire, a sa propre conception par rapport à ce qui lui a été inculqué dans les religions, viennent déverser de l'insulte là, s'il vous plaît. Je vous en supplie, respectez la spiritualité africaine. Respectez cela. C'est pas de la sorcellerie. C'est pas du mysticisme. C'est pas du maraboutage, du maraboutisme. Je vous en supplie. Ne faites pas
Quand vous insultez la spiritualité africaine, c'est comme si vous insultez votre propre mère qui vous a mis au monde. Vous insultez Dieu parce que spiritualité vient de spirit. Alors vous insultez votre esprit, vous insultez Dieu. Parce que c'est Dieu qui, votre esprit, c'est la représentation de Dieu en vous. Juste parce que vous voulez faire plaisir aux Blancs, aux Arabes, qui ont créé les religions auxquelles vous appartenez. Oh là là, bon sang. C'était le révélateur, Melchizedek. Merci, à très bientôt. Vous pouvez me contacter via Facebook, via Skype. Mon Skype, c'est le révélateur KMT. Merci, à très bientôt. C'était le révélateur.